Alors, il va se passer beaucoup de choses. D'abord, la phase des secours, elle est loin d'être terminée. Il est clair que la probabilité de sortir des victimes vivantes s'amenuise d'heure en heure. Pour autant, en général, la poursuite des recherches se fait pendant une semaine, une dizaine de jours, parce qu'il y a encore un mince espoir de sauver des victimes. Mm. Cela étant, effectivement, se pose la question également des sinistrés, de voir comment prendre en compte, comment prendre soin de ces populations et éviter la tentation de remettre les gens trop rapidement dans des bâtiments qui ne se sont pas effondrés, parce qu'il faut absolument pouvoir réaliser des diagnostics bâtimentaires dits d'urgence pour s'assurer que, en cas de réplique importante, il ne s'effondre pas. Parce qu'il faut bien comprendre qu'un séisme est suivi de répliques, parfois nombreuses, parfois moins, ça on ne peut pas le prédire, et que les répliques, bien qu'elles soient généralement de puissance moindre par rapport au premier séisme, elles interviennent sur des bâtiments qui ont déjà pu être fragilisés par le premier séisme. Et dans ce cas de figure, il faut parfois des secousses moindres pour générer des dommages importants. L'essentiel des destructions qui sont signalées proviennent de zones plutôt rurales, et qui est la zone épicentrale. La zone épicentrale affecte directement plutôt des villages. Les images qu'on voit, on est plutôt sur des bâtiments de faible hauteur, en autoconstruction ou alors, en tout cas, d'un certain âge. À ma connaissance, j'ai vu peu de structures modernes en béton armé qu'on peut plus retrouver dans les villes effondrées. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Mais il faut bien comprendre que les grandes villes, Marrakech au premier plan, sont quand même à une certaine distance de l'épicentre. Concernant Marrakech, c'est par exemple à 80 km. Donc, à une Mm. distance où il y a une certaine atténuation des ondes sismiques et où c'est essentiellement les bâtis les plus vulnérables qui ont souffert des dégâts importants. Et vu que le séisme n'est pas prédictible, on est obligé effectivement d'agir quand il advient pour essayer de diminuer les bilans. Et sinon, c'est une question de temps long de reconstruction. C'est la question qui va se poser aujourd'hui pour les Marocains.